Bokito, commune du Cameroun, située dans la région du centre, département du Bas-Meïnoubou, près de 150 km au nord de la capitale Yaoundé. L'activité principale des populations ici, c'est l'agriculture. Le cacao, le manioc, le macabo sont les principales spéculations. Bokito a cependant une autre curiosité. Il s'agit des jeunes qui osent sans complexe. C'est le cas de Bruno, âgé de 18 ans seulement et qui a déjà choisi une activité. Braiseur de poissons à 18 ans, ce n'était pas son rêve. Comme il n'avait rien d'autre à faire, il fallait m'assumer moi-même. Il fallait trouver un peu de quoi vivre. C'est pour ça que j'ai commencé donc à faire ça. Au début, quand j'ai commencé, beaucoup se disaient que je m'embrouillais. Certains ne venaient même pas manger. Certains ne venaient pas manger, se disaient que c'était pas bon. Mais au fur et à mesure qu'on goûtait, de bouche à oreille, ça partait. Maintenant, je me suis fait un nom. J'ai beaucoup de clients. Ils sont contents. Ils sont contents de manger. Même comme parfois, c'est d'abord dans les chamailles, les intrigues qu'ils arrivent. Mais ils sont habitués à moi, ils sont là, ils mangent. C'est donc le quotidien de Bruno, ici à Bokito. Son métier exige une bonne organisation. J'achète le carton de poisson à Bafia. Comme actuellement le poisson est trop cher actuellement là. L'année passée, nous l'achetons à 33 000. Mais maintenant, ça coûte 40 000 le carton. Donc c'est trop cher. Donc je braise tous les jours. Quand je me lève le matin, si c'est un simple jour que je dois aller pas au champ, je me lève très tôt le matin, je lis ma machette, je m'en vais à Mgous, je travaille, je rentre aux environs de 11h. 11h, j'arrive, j'apprends mes choses du marché, je me lave, je sieste un peu pour récupérer avant de sortir. Pour bien vendre, il faut bien faire. Si on ne fait pas bien, on ne peut pas bien vendre. Quand quelqu'un mange chez toi pour une première fois, il doit être satisfait. Après tous ces sacrifices, Bruno peut être fier de lui car il vit de son travail. Si on va sans bénéfice, on ne peut pas continuer à vendre. J'aurais arrêté depuis. Si je vends, c'est parce qu'il trouve mon compte et trouve aussi mon compte. Un gagne comme lundi, comme ça, le lundi, il peut faire une recette de 20 000. Le client n'est pas satisfait tous les jours. Il y a les jours où le client trouve que tu n'as pas fait bien ta cuisine. Il trouve que le poisson n'est pas bien. Il dit au client, excusez, demain ça sera plus mieux. Dans ce carrefour, le jeune Bruno est l'objet d'admiration. L'entreprise de cet enfant, c'est très bien. C'est dans le complément de ce qu'il est que j'apporte aussi mon opinion. Et dans cet appui de dire aussi, c'est pas l'État. Les subventions ne doivent pas subvenir des banques ni de l'État, même des familles, même, n'est-ce pas, de l'environnement. De dire que quand un enfant se déploie comme ça, il faut aussi régulièrement lui venir en aide. À côté de lui, des femmes braisent aussi. Elles sont tout simplement émerveillées par l'audace de ce garçon. Pour un jeune gars comme ça qui fait le marché, qui braise le poisson, moi-même d'abord je suis fière. Au lieu qu'il entre dans le vol, moi je préfère un jeune gars qui se débrouille. Ce n'est pas à donner à n'importe qui. Pour trouver un jeune gars aujourd'hui en train de se débrouiller comme ça. Même comme notre poisson s'y est devenu cher, on se débrouille, on se bat pour nos familles. Si tu comptes même dans l'Ombam, tu marches dans l'Ombam, tu contournes l'Ombam, tu ne peux pas trouver un jeune gars comme ça en train de se débrouiller. Il ne se débrouille pas seulement au niveau du braisé, il se débrouille aussi au niveau de ses champs et sa plantation. Il attache même les bâtons. Bruno est l'exemple parlant de l'adage selon lequel il n'y a pas de sot métier.